Comment aurais-je pu savoir que ce moment allait changer ma vie du tout au tout? C'était juste une journée ordinaire, jusqu'à ce que j'entre dans cette pièce. J'ai remarqué que la porte était légèrement entr'ouverte. Quelque chose en moi s'est figé en quelques secondes. J'aurais pu faire demi-tour et l'ignorer, mais je ne l'ai pas fait, parce qu'à ce moment-là, quand j'ai réalisé ce que je voyais, je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Et oui, c'était moi qui étais en faute, car j'étais celle qui avait déclenché le phénomène et celle qui ne l'avait pas arrêté. Georges était au travail, la maison était silencieuse, mais j'ai entendu de légers bruits venant de l'étage. Elliot était dans sa chambre, au début. Je n'y ai pas prêté attention, juste un autre moment de jeunesse perdu dans son monde. Mais peut-être qu'il aimerait un café? Une petite conversation serait la bienvenue. En montant les escaliers, j'ai essayé de comprendre d'où venaient les bruits. Quand je me suis approchée de sa chambre, j'ai remarqué que la porte tremblait légèrement. J'ai pris une inspiration. J'étais sur le point de l'appeler. Mais soudain, mes yeux se sont posés sur Elliot. Il était assis sur son lit, son ordinateur portable sur ses genoux, l'écran lumineux projetant une lueur sur son visage. Ses mains bougeaient, et au début, j'ai cru qu'il regardait quelque chose d'excitant, peut-être un film d'action. Mais en faisant un pas de plus et en changeant d'angle, j'ai senti mon sang se retirer de mon visage. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé exactement ce qu'Elliot était en train de faire. Mes yeux ont croisé le reflet sur l'écran, et une vague de froid m'a submergée. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne voulais pas voir ça. Elliot s'est troublé. Il a essayé de se calmer frénétiquement, baissant le volume de son ordinateur portable. Mais c'était trop tard. Le moment était déjà arrivé. Nos yeux se sont croisés. Son visage est devenu rouge vif, la honte dans ses yeux, indéniable. « Ah! Je suis désolé, a-t-il bégayé, détournant le regard. Je me sentais figé sur place. Ai-je commencé, ouvrant la bouche, mais je n'avais aucune idée de ce que j'essayais de dire. Une étrange chaleur me parcourut. J'étais gêné, oui, mais mon esprit était aussi en proie à des pensées que je ne parvenais pas à saisir. Je sortis rapidement de la pièce, le cœur battant la chamade. Je pressais mes mains sur mon visage pour essayer de rester calme. C'était quoi, ce bordel, me murmurai-je. Qu'est-ce que je venais de faire? Pourquoi avais-je été si imprudente? Mais étais-je la seule responsable? Darline, reprends-toi, me dis-je sévèrement. Mais le chaos en moi était déclenché par bien plus que ce que j'avais vu. Elliot avait 24 ans. Ce n'était plus un enfant. Mais j'avais 48 ans, une femme qui avait connu sa part de honte dans la vie. Je n'avais jamais été dans une situation pareille auparavant, mais je savais exactement ce qu'était la honte. Je restais figé dans le couloir, le cœur battant toujours la chamade. Je passais mes doigts dans mes cheveux, essayant de me reprendre, quand Elliot apparut sur le seuil. Il ajusta le col de sa chemise, s'éclaircit la gorge et détourna les yeux. « Darline, je suis désolé, je pensais avoir fermé la porte, dit-il d'une voix incertaine, mais sincère. Je secouai rapidement la tête, détournant les yeux. Non, en fait, c'est moi qui devrais m'excuser. J'aurais dû frapper avant d'entrer, dis-je à la hâte, ne sachant pas vraiment quoi dire d'autre. Un silence s'installa, mais ce n'était pas n'importe quel silence. Nous vivions dans la même maison depuis des années, mais c'était la première fois que nous nous regardions comme ça, la première fois qu'il y avait ce genre de tension entre nous. Je devrais descendre et commencer à préparer quelque chose pour le dîner, dis-je rapidement en me tournant vers les escaliers. Ma voix tremblait, mais j'essayais de garder mon sang-froid. Elliot n'a rien dit. Il m'a juste suivi du regard, comme s'il essayait de mettre de l'ordre dans sa tête. Avant que de grandes choses ne commencent à se produire entre moi et Elliot, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, activer les notifications et écouter cette histoire jusqu'à la fin. Je vous promets que tout va devenir vraiment excitant. Jusqu'à ce soir-là, on ne s'est pas dit un mot, pas de texto, pas de contact visuel, pas même de banalité. Ce silence murmurait que les choses ne seraient plus jamais comme avant. Au dîner, on était assis à la même table, mais on ne pouvait pas se regarder. On n'entendait que le bruit des couverts cliquetant contre nos assiettes. Nous avions besoin de parler pour apaiser la tension, nous le savions tous les deux. Mais comment? Cette nuit-là passa, puis le lendemain, et le suivant. Tout semblait normal, mais rien n'était vraiment normal. Notre silence ne faisait que renforcer la tension invisible entre nous. Puis, un après-midi, Elliot s'est assis à côté de moi.
J'ai vu l'hésitation dans ses yeux, mais il était clair qu'il voulait arranger les choses. Darline, à propos de l'autre jour, je suis vraiment gênée. Je suis désolée. Je ne voulais pas que les choses se passent comme ça. S'il te plaît, je ne veux pas que ça gâche tout entre nous, dit-il d'une voix nerveuse, mais sincère. J'ai pris une grande inspiration. Peu importe à quel point c'était étrange et inattendu, j'avais besoin de le mettre à l'aise. J'ai souri, haussé légèrement les épaules et dit « Oh, Elliot, crois-moi, j'ai eu mon lot de moments embarrassants au fil des ans. J'ai partagé quelques-uns de ces moments avec lui. » Son sourire s'est un peu détendu, et il a hoché la tête. Sa gêne s'estompa légèrement à ce moment-là. À ce moment-là, il semblait que la tension entre nous s'était dissipée, mais au fond, je savais que rien n'était vraiment passé. Même si tout semblait aller pour le mieux, cette conversation n'avait pas complètement effacé les frontières entre nous. Au contraire, je sentais que les choses allaient aller beaucoup plus loin. Elliot laissa échapper un petit soupir, baissant les yeux vers la table. « Je suppose que nous sommes à égalité maintenant, dit-il doucement. » Je fronçai légèrement les sourcils et me tournai vers lui. « Que veux-tu dire ?» demandai-je, la curiosité s'insinuant dans ma voix. Pendant une seconde, son expression changea, comme s'il venait de réaliser qu'il avait dit quelque chose qu'il ne pouvait pas retirer. Il hésita un instant, mais il avait déjà commencé, et maintenant, il n'avait plus d'autre choix que de continuer. Il prit une profonde inspiration, détourna le regard et murmura « Je t'ai vu, de la même manière, et tu ne le savais pas, j'avais l'impression que l'électricité m'avait traversé. » Je me figeai un instant, murmurant sous le poids de ces mots. Le visage d'Elliot était rouge, mais il continua. « Je ne te l'ai jamais dit parce que j'étais trop gênée, mais je ne l'ai jamais oublié. En fait, c'était mon petit secret, quelque chose que je n'arrivais pas à me sortir de la tête. » Mon cœur battait la chamade. Une étrange chaleur m'envahit, une sensation étrangère qui me disait quelque chose. Les mots d'Elliot n'étaient pas qu'une simple confession. Ils avaient brisé toutes les frontières entre nous. Je le regardais. Il me regardait aussi. Et maintenant, nous savions tous les deux que ce n'était pas une simple conversation. L'air de la pièce s'était épaissi. Tout avait changé. À partir de ce jour-là, tout a changé. Il y avait toujours eu une distance entre nous, cette frontière invisible qui nous séparait. Mais maintenant, j'avais l'impression que cette frontière avait complètement disparu, sans même que je m'en rende compte. J'avais commencé à passer beaucoup plus de temps avec Elliot, des petits moments, des conversations apparemment insignifiantes, mais en réalité, chacune d'elles ne faisait qu'alimenter la tension entre nous. Maintenant, on s'asseyait même pour regarder des films ensemble. Avant, on gardait toujours nos distances. Mais maintenant, il y avait un non-dit entre nous, quelque chose qu'on ressentait tous les deux, mais qu'on ne reconnaissait jamais. Parfois, quand Elliot posait son bras sur le canapé, quand je frôlais sa jambe ou quand nos rires s'entremêlaient, j'ai senti quelque chose d'étrange en moi. Mais j'ai essayé de ne pas y penser. Une nuit, je n'arrivais pas à dormir. Je me tournais et me retournais sans cesse dans mon lit, mais l'agitation en moi ne me laissait pas faire. Je n'avais qu'une seule chose en tête, ça ne pouvait pas continuer. Il fallait que je fixe une limite. S'il avait des sentiments pour moi, je devais le dire franchement et y mettre un terme. C'est avec cette pensée que je suis sortie du lit. Mon cœur battait la chamade, mais mes pieds m'avaient déjà emmené dans la chambre d'Elliot. Sa porte était entr'ouverte, et une faible lumière éclairait la pièce. En entrant, je l'ai vu. Il dormait. Mais à cet instant, mes yeux n'étaient pas fixés sur lui. Ils étaient fixés sur quelque chose d'autre, quelque chose d'important. Mon souffle s'arrêta. Mon corps se figea un instant en le voyant ainsi. Une tempête se déchaîna en moi. Je n'aurais pas dû le voir. J'aurais dû me retourner immédiatement, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée là quelques secondes, essayant de comprendre ce que je ressentais. Puis, j'ai reculé. Il y avait quelque chose que je ne pouvais pas réprimer, mais je devais l'ignorer. Je suis retournée dans ma chambre, je me suis allongée, mais rien n'était plus pareil cette nuit-là. Je n'avais aucune idée à quel point les choses allaient devenir plus compliquées. Quoi que je fasse, je ne pouvais pas résister à cette proximité grandissante avec Elliot. Chaque jour qui passait, les limites s'estompaient davantage, et l'attirance entre nous ne faisait que se renforcer. Je ne m'étais même pas rendu compte que les choses étaient allées aussi loin, mais je savais une chose, faire demi-tour devenait impossible. Puis, Elliot est rentré comme ça, il était ivre. Le bruit de la porte, les objets qu'il avait renversés.
Ces bruits auraient dû réveiller George, mais je savais à quel point George avait du mal à se réveiller. Alors, je suis sortie rapidement de ma chambre et je suis allée vers Elliot. Je n'ai même pas eu le temps de bien m'habiller avant de me retrouver juste à côté de lui. Les yeux d'Elliot étaient légèrement flous, et un léger sourire se dessinait sur ses lèvres. « Darlene, es-tu réelle ?» Il avait du mal à parler à cause de l'alcool, mais il était sincère. J'ai pris une grande inspiration et j'ai attrapé son bras. « Elliot, allez, tu ne peux pas rester comme ça. On doit monter. » Silence. Mais les yeux d'Elliot étaient rivés sur moi, sur mon visage. Il sourit doucement. Son regard glissa lentement sur moi. « Tu sais que tu es vraiment magnifique. As-tu toujours été comme ça, ou est-ce que je ne l'ai jamais remarqué ?» Je me figeai une seconde, puis je me rapprochai rapidement d'Elliot. « Ça suffit. Viens à la cuisine, je vais te faire du café. » Je l'ai lentement conduit à la cuisine, essayant de le dégriser un peu, mais à cause du regard d'Elliot et de ce qu'il disait, il était aussi débraillé. Elliot s'assit sur la chaise pendant que je préparais le café. Soudain, il renversa une tasse sur le comptoir. « Ah, Elliot, tu dois faire plus attention, » murmurai-je. J'essayai rapidement de nettoyer le désordre, mais Elliot sourit doucement. « Étais-tu toujours aussi douce ?» J'ai nettoyé la cuisine à la rate. On ne pouvait plus rester ici. George dormait à l'étage, mais avec Elliot dans cet état, on ne pouvait plus se permettre de faire plus de bruit. D'accord, on monte. Mais silence, l'avertis-je. Mon bras autour du sien, je le guidais vers l'escalier. Quand on est arrivé dans sa chambre, ses mouvements étaient encore plus instables. Il avait besoin de se changer, mais il était trop éméché pour le faire tout seul. Au début, j'ai voulu me retourner, mais quand je l'ai vu lutter pour enlever sa chemise, je l'ai instinctivement aidé, mes doigts atteignant les boutons de sa chemise. La respiration d'Elliot ralentit à ce moment-là. La tension entre nous emplit l'air. Le silence ne fit que la rendre plus intense. Je savais exactement ce que je faisais, et pourtant, en même temps, je n'en avais aucune idée. Elliot me regardait différemment, et c'était l'un de ces moments, l'un de ceux que nous ne pourrions jamais oublier. Elliot hésita en se changeant. Il laissa retomber ses mains le long de son corps et me fixa du regard. C'est à ce moment-là que je réalisai que ma respiration s'était accélérée. C'était si calme que l'air dans la pièce était lourd, rendant même difficile de respirer. « Je ne joue plus à ce jeu, Darlene, » dit-il d'une voix douce, mais empreinte de certitude. Je le fixai sans cligner des yeux. Mon cœur battait fort. Mais qu'est-ce qu'Elliot essayait de dire ? « Tu es ?» ajouta-t-il d'une voix plus grave. On s'est rattrapé une fois, et voilà. Tu n'y penses plus, je le sais, dans ton esprit, avant de t'endormir. Un frisson me parcourut, me faisant reculer d'un petit pas, mais mes pieds semblaient collés au sol. Elliot, nous, ce n'est pas ça, dis-je droit, mais ma voix tremblait. Elliot sourit légèrement, mais ce n'était pas un sourire innocent. Nous avons dépassé le stade de décider de ce qui est bien il y a longtemps, Darlene. Arrête de te mentir. Puis il fit un pas en avant, puis un autre. Il était si proche maintenant que je pouvais sentir son souffle contre mon visage. Il remonta ses mains et glissa doucement une main sur ma joue. Je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas, parce qu'au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Et puis, Elliot s'approcha de moi. Tout le silence, toute l'attention, la réponse à tout était cachée dans cet instant. Les pensées qui résonnaient dans mon esprit apaisèrent soudainement tous mes doutes en murmures, car je n'avais pas résisté. Elliot et la vérité, c'est que je n'avais jamais voulu. Mes mains tremblaient, mais je ne me suis pas éloignée quand j'ai vu la détermination dans les yeux d'Elliot. Je savais qu'il n'y avait plus rien à cacher. J'ai avalé ma salive, pris une grande inspiration, et lentement, j'ai fait glisser les bretelles de mes vêtements de mes épaules. « Tu as raison, Elliot, » murmurai-je, ma voix à peine plus forte qu'un souffle. Ne jouons plus à ce jeu, réduisant la distance entre nous complètement, je me suis allongée sur le lit. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, mais me retourner n'était plus une option. Elliot s'est lentement penché vers moi. Il me regarda dans les yeux un instant, puis il sourit. « N'aie pas peur, » dit-il d'une voix chaleureuse et rassurante. « Tout va bien. » Je détournai le regard. Un frisson me parcourut, même si je ne pouvais pas l'admettre. Je savais depuis combien de temps j'attendais ce moment, mais je ne pouvais toujours pas retenir les mots. « Elliot, j'ai un peu peur, » dis-je, la respiration hasardeuse à cause de quelques gros problèmes.
Elliot sourit et ignora ce que j'avais dit, comme s'il aimait ça. Peut-être que c'était parce qu'il était ivre. Elliot se pencha doucement vers mon oreille et dit, « George ne doit pas se réveiller. » Je savais ce qu'il voulait dire. Il devait y avoir du silence. Je ne sais pas ce que j'ai ressenti, quelque chose d'énorme en moi, et j'ai dû me retenir de faire un grand bruit. Elliot me regarda et dit quelque chose comme, « Je sais, chérie, tout va bien. » Et toi aussi? Qu'est-ce qu'il savait? Je crois qu'il avait deviné et qu'il m'avait comprise. Je ne pus me retenir et fermer les yeux. Je tenais les draps fermement avec mes mains, et mes spasmes. J'ai couvert ma bouche avec ma main pour ne pas faire de bruit. Elliot était tellement ivre qu'il s'en fichait complètement. En fait, même ça m'affectait beaucoup. L'excitation de l'événement, combinée à tout le reste et à l'irrésistible sentiment de quelque chose d'important. Elliot était ivre, fatigué, essoufflé. J'ai dit, « Elliot, tu es rouge, et il faut qu'on se dépêche. » Elliot a dit, « Ok. » Mais il a continué comme ça, et de plus en plus, j'ai eu une autre contraction, et je m'en fichais complètement. Je n'étais même plus moi-même. J'ai fermé les yeux et j'ai dit, « Tout ce que tu veux, Elliot. » Elliot a dû aimer ça, parce qu'il s'est laissé aller. Il s'est complètement laissé aller, et c'en était trop. La chaleur en moi était trop forte. J'ai rapidement allongé Elliot dans son lit et je l'ai recouvert. Puis, j'ai verrouillé la porte de sa chambre. Je voulais prendre une douche tranquille et me détendre complètement. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Ensuite, j'ai pensé à ce qui venait de se passer. J'y ai pensé sous la douche, mais en même temps, j'étais nerveuse, mal à l'aise. Et pourtant, au moment où je suis sortie, mon esprit était plus clair, bizarrement plus calme. Je ne pouvais même pas m'en vouloir, parce que mon corps était aussi détendu que mon esprit. Je me suis habillée en silence, je suis allée à mon lit, et je me suis endormie comme si de rien n'était. Mais la vérité, c'est que ce n'était qu'un moment d'excitation, une vague de désir irrésistible. Mais rien n'était jamais aussi simple, et ça n'allait pas rester simple non plus. S'arrêter là, c'était impossible. Des choses plus intenses se sont produites, et à la fin, George allait tout découvrir. Cette histoire n'est pas terminée. Assurez-vous de suivre et de vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Activez les notifications et laissez un commentaire. Cela vous aide à garder une longueur d'avance sur ces histoires. Votre soutien est essentiel. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de votre écoute. Note, j'ai ajouté la ponctuation manquante, virgule, point, deux points, guillemets, etc., pour rendre le texte plus fluide et lisible. J'ai corrigé les erreurs typographiques, comme venant en venait, emproise en emproie, la chamade en la chamade, à la hinte en à la hâte, Arméliot en Elliot, latin chat en il renversa, Cheryl en chéri, Ilio en Elliot, et autres incohérences mineures. J'ai également clarifié certains passages ambigus, comme Elliot s'est brouillé en Elliot s'est troublé, pour mieux refléter le contexte émotionnel. Le ton narratif, empreint de tension et de complexité émotionnelle, a été préservé. Si tu souhaites des ajustements supplémentaires ou des précisions, par exemple, sur la nature de la relation entre Darlene et Elliot ou sur le contexte de George, fais-le moi savoir.